Bien. Alors, pour déplacer l'image ici dans l'autre, il y a une manière facile, c'est qu'il faut détacher. Il faut qu'elles soient toutes les deux visibles ensemble. Quand on commence dans Photoshop, c'est pas plus mal de les voir toutes les deux en même temps sur l'écran. Donc je vais devoir prendre un des onglets et le cliquer et glisser pour que l'autre image derrière apparaisse aussi. Vous pouvez sur Windows prendre l'autre onglet et vous obtenez en fait deux images flottantes. Et vous savez que si on fait fenêtre réorganisée juxtaposée, on les a l'une à côté de l'autre. Alors vous allez prendre simplement l'outil de déplacement de pixels pour déplacer l'image de la bestiole dans le décor. Alors, est-ce que les réglages comptent ici dans la bestiole? Taille de l'image, est-ce que les dimensions en centimètres, je dois m'en préoccuper? Absolument pas. Est-ce que les dimensions en centimètres de l'image de droite, là, je dois m'en préoccuper aussi? Absolument pas, parce que Photoshop s'en occupe pas du tout. Les centimètres et la résolution, Photoshop s'en occupe pas du tout. Ce qui compte pour lui, c'est les pixels. J'ai à droite une image de 3072 sur 2048, à gauche une image de 2663 sur 1804, et donc c'est ça qui compte, c'est les pixels, c'est la seule valeur que Photoshop connaît en fait. Bon, alors, donc je réponds déjà à une question qu'on me pose souvent, est-ce qu'on doit régler les centimètres avant de déplacer l'image? Pas du tout. Donc je prends l'outil de déplacement ici, je positionne l'outil de déplacement sur la bestiole ici, clique et glisser, je vais déposer sur l'autre image. Résultat, la bestiole arrive sous forme d'un calque. Voilà. Bien, l'image de gauche, j'en ai plus besoin, je peux la fermer. Parce qu'en fait, tout est dans l'image ici maintenant. Je viens d'enfoncer la touche F pour passer plein écran. Et j'ai l'entièreté de l'image de la montagne et l'entièreté de l'image de la bestiole dans la même photo Photoshop, en fait, dans la même image Photoshop. C'est un photomontage. Bien. Alors l'idée ici est de faire en sorte que la totalité de la photo de la bestiole recouvre l'image de la montagne. Donc, si vous voulez faire les choses correctement, vous pouvez faire d'abord un clic droit, convertir en objet dynamique. Comme ça, que vous alliez des dizaines de fois transformer la dimension de la bestiole, ça ne va pas se détériorer parce qu'en fait, on joue sur le conteneur. Donc, j'ai obtenu un objet dynamique. Puis, je vais faire édition, transformation manuelle, CTRL-T. Attention, si vous n'enfoncez pas la touche majuscule, ça fait des choses bizarres. Donc, dans ce cas-là, annuler par la touche Escape en haut à gauche sur le clavier ou par le petit sens interdit qu'on a vu là, et retourner dans la transformation manuelle, et cette fois-ci enfoncer la touche majuscule. Alors, n'hésitez pas à zoomer en arrière, Alt, roulette, de manière à pouvoir bien faire déborder l'image, voilà, ce genre-là, en dehors des limites de la montagne, et on valide avec le petit V. Voilà, donc on a l'image de la bestiole qui recouvre totalement l'image de la montagne.